bien, après le magnifique parcours de Marty, voici notre dernier candidat qui a un tout petit peu la pression. Il était là la dernière fois, il est de nouveau là ce soir. On accueille tout de suite Ben le Barbu. Deux chauves pour le prix d'un, ça fait 2 fois de suite du coup, parce qu'il y avait Marty juste avant, et là on a Ben qui est avec nous. Ça va Ben? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ben, j'ai fini mon année de stream avec lui, et je la recommence pratiquement avec lui, parce que bon, il y a eu un peu de Lego, mais en tout cas c'est avec Ben qu'on a fait le Barbu Talk Show, et c'était très bien. Merci d'ailleurs, Jay, de t'être confié dans cette émission que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'elle permet de découvrir les gens. Ouais. Et j'étais ravi de te découvrir sous un autre jour, le Jay. Ouais, vous avez appris plein de choses, effectivement, sur ma vie pro et même un peu perso. Donc voilà, après, je l'ai déjà dit, ce qui a été dit une fois chez Ben n'aura pas vocation à être nécessairement remis à chaque fois sur la table. Voilà, c'était l'occasion de maintenant. Pour l'exclamation taf dans le chat, moi j'ai tout dit. Moi, tu vois, c'est terminé. Tu vois, Maintenant, on fait des commandes. Rien à foutre. Oui, non, mais parce que voilà, le sujet a été dit une fois. J'ai pas besoin de m'étendre plus sur le sujet. Venez voir la rediff si vous voulez. Voilà, la rediff elle est dispo sur ta chaîne Twitch, peut-être YouTube prochainement aussi. Ouais, YouTube est en prépa cette année. Ouais. Ça va être l'un des gros chantiers de cette année. Donc Ben le Barbu qui a repris les lives d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a que quelques jours, tu as repris. Mardi. Bah voilà, tu vois, donc c'était il y a 2 jours, il me semble bien, j'avais suivi ça un petit peu. Et tu reprends demain encore, je crois. Demain, on est sur un nouveau rythme. Cette année, on a enlevé une petite journée de stream. Donc, on stream les mardis et les vendredis qui font peur. Voilà, et un mercredi sur deux, on fait Radio Libre. Et le mercredi d'après, playlist avec les viewers. Voilà, vous savez tout, monsieur Jay. Et puis, bien évidemment, Ben, on le retrouve régulièrement sur cette chaîne dans l'OGC Naze. Ne l'oublions pas. Tous les dimanches. Bien joué le rouge. Alors, petite aparté, très rapidement, il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines ou mois, mon planning de stream bouge et que je sois sur un truc très régulier, tellement régulier qu'on pourrait s'amuser à faire vraiment l'OGC Naze tous les dimanches. Ce n'est pas une blague. Oh, donc, ça j'aime. Attention. Ça j'aime. Et Jox, merci le rouge, voilà. Jox qui nous met des cartons rouges dans le chat, justement. Évidemment. Très drôle. Et Ben qui sera dans les petites caboches, d'ailleurs, le 20 janvier prochain. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui seront là. Ben fait partie de la team des petites caboches aussi. Et on a très hâte de vous relancer cette magnifique émission. Ben, passons aux choses sérieuses. Tu m'as confié pendant la petite pause avoir un peu le somme d'avance parce que tu te dis et j'avais toutes les réponses et là je sais pas ce que je sens que je vais me faire douiller. Surtout il m'en manquait 2 qui me manquaient. Le reste, tout était les sports, ça allait, etc. Et je vous le dis, la dernière fois, je suis tombé sur de l'histoire et les One Direction. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est de tomber sur les One Direction quand je fais un live. Et juste après, j'étais tombé sur M, que j'avais confondu avec Black M et la couleur de sa guitare. C'est vrai, c'était terrible. C'était terrible. Ma vie, elle était éclatée, dernier truc. N'hésitez pas à aller revoir ce grand moment sur YouTube également. Nul. La pyramide des gains, mon cher Ben, la voici. Oui. Avec les 15 petites questions, des formalités, on le sait. Même si, bon, des fois, comme on sait qu'on peut avoir un petit coup de mou, il y a toujours les 2 paliers pour se sauver les miches. Et c'est important de se sauver les miches. La 5e question et la 10e question à 24 000 miams. Et les 4 jokers qui seront aussi là pour t'aider. Le 50-50, l'appel à un ami, bien sûr. Le vote du public et le feeling de Jay également pour t'aider. Je rappelle dans le chat que vous pouvez vous rendre de ce pas, !miam dans le chat avec le lien qui s'affichera. Sinon, vous allez sur ce site-là, menti.com, avec le code affiché. Jusque là, je crois que je n'oublie rien, si ce n'est une petite aparté pour vous dire que si vous voulez venir jouer à Qui veut gagner des miams ou à la roue de la fortune ou à Pyramide, vous pouvez d'ores et déjà rejoindre le Discord. Et vous aurez la possibilité de venir jouer peut-être les prochaines fois si vous me faites signe en temps et en heure. Et Ben, je profite de l'occasion, si tu me permets, pour parler d'un truc qui va avoir lieu. Alors le 20 janvier, c'est les petites caboches, mais le 22 janvier, il y a un autre truc en lien avec l'ABC, puisque c'est l'ABC Quiz. Oui. Donc il aura lieu sur ma chaîne Twitch, certes, mais Ben, qui va concerner
toutes les chaînes Twitch, tous les streamers de l'ABC, puisque Et pas que. vous allez jouer, vous les streamers qui seront là, mais tous les viewers, toutes les commus pourront venir jouer à ce quiz. Et il y aura un système via un site internet pour répondre aux questions simultanément que tout le monde. Et un viewer peut tout à fait faire gagner à la fin d'une manche sa communauté. Et il y a à chaque fois 200 points à gagner. En tout et pour tout, on va distribuer 1200 points. Pour la guerre des communes saison 3, donc il y a du level. Hein. Ça veut dire que si c'est la même commune qui remporte tout, les gars, ils prennent une avance plus que considérable. Donc ça, ce sera le 22 janvier, c'est l'ABC Quiz. On en reparlera très bientôt, rassurez-vous. Mais là, on voulait quand même vous donner un petit peu la petite primeur des informations. Et quand je vous dis que vraiment tout le monde pourra jouer, je peux vous assurer qu'il suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur, d'être sur une page web avec un code spécial et vous allez voir, ça va être d'enfer. Ça va être un truc assez inédit. Je n'ai jamais personnellement fait un truc aussi gros où il pourrait y avoir peut-être une centaine de personnes qui jouent et ça va être hyper fun. Voilà. Ouais. En attendant, là, Ben, t'es tout seul. Yes, j'apprécie. Pour jouer à Qui veut gagner des miams, c'est parti. Avec une première question pour 100 miams, c'est parti. Traditionnellement, on assaisonne la salade avec de la béchamel, de la mayonnaise, de la vinaigrette ou de la bolognaise. Oh, alors, salade bolo, j'aurais bien tenté, mais on va quand même dire la vinaigrette, réponse C. Je préfère quand même rester sur des classiques. Huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre, tout simplement, bien sûr. Après, béchamel, ça va être chaud. Ah non, mayo. Mayo, comment il s'appelle Buffalo le fait très bien. Une petite salade mayo. Ah oui, c'est vrai. C'est une petite vinaigrette, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une petite vinaigrette, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Non, béchamel. Non, c'est un peu lourd. Un peu. Le mec, c'est que du gras, il me dit un peu. Quel intérêt de bouffer une salade avec de la béchamel? La béchamel, ce n'est que de la farine et de l'eau, hein, c'est pas... Les grosses salades, c'est pas possible. Question suivante pour 200 miams, c'est parti. Lequel de ces arbres a des aiguilles? Le sapin, le chêne, le hêtre, le châtaignier. Allez, réponse A, le sapin. Et oui, heureusement que Noël vient de se passer. Oui, bah sinon j'hésitais avec le châtaignier. Oui, je comprends. Troisième question, 300 miams. Avec lequel de ces animaux prépare-t-on du civet? Un lapin, un poulet, un mouton, un bœuf. Tu n'as aucune idée. Ah, c'est con. Et pourtant, tu vois, je t'ai pas mis de l'histoire, je t'ai pas mis One Direction. Hein. Civet de lapin, civet de lapin, civet de lapin, civet de poulet, non, mouton, non, bœuf, non. Ouais, c'est un lapin, réponse A. Évidemment, civet de lapin. Ouais, bien évidemment. En fait, ça m'est revenu après. En fait, moi, là, je suis traumatisé. La dernière fois, j'avais un truc cuisine aussi avec le... Non, mais j'avais un truc aussi cuisine la dernière fois, là, qui m'a mis dedans, là. Okay. Ah oui. J'ai plus le terme de la question, mais je me rappelle que tu avais bégayé un peu. Avec du mouton. Déjà, ah oui, le méchoui. Le méchoui. Le fameux méchoui. Je le savais en plus. Mais... Ouais, et on en revient encore à la bouffe et à la viande. Et voilà. Toujours un gros sac avec des chamelles, bien sûr. Quatrième question pour 500 miams. Dans les années 2000, quel groupe de rock a eu un succès phénoménal auprès des ados? Tokyo Hotel, Berlin Auberge, London Palace, je suis mort. New York Squat. Je suis mort. En fait, tu sais ce que j'imagine quand je vois New York Squat, c'est des New-Yorkais faire des squats en chantant, tu vois. Allez, bah encore réponse A, décidément. Réponse A. Okay, alors que Berlin Auberge quand même, putain. Ah putain, je suis chaud. J'en pleure. Ah, le Berlin Auberge, il est... Non, Berlin Auberge, il est fou. T'imagines, le mec sort un truc. Ah, Berlin Auberge. T'as les mecs qui arrivent. Aïe. Je vais me le noter. Jox, note-le quelque part pour Burger Quiz, peut-être, là, le Berlin Auberge. Il y a peut-être un truc à tenter. Allez, 5e question pour le premier palier. Un gros pain de campagne rond est une fougasse, un phare, une miche ou une niche? Bon, je suis pas spécialiste en pain, mais phare non, parce que c'est chez moi. Fougasse, évidemment non, parce que c'est aussi de chez moi, bizarrement.
Je t'expliquerai pourquoi. Une niche, non, à part dans le Nord peut-être, mais non, je dirais une miche quand même, réponse C, ça me paraît bien. Oui. Et t'es beaucoup plus expert en miche, hein, d'ailleurs, il paraît. Bonne réponse. J'ai pas osé la faire, putain. Même moi, j'ai pas osé. Oh, on s'en fout. Oh non, on me connaît maintenant. Oh, ouais. Écoute, Allez, au bout let's d'un go. moment, hein, je veux dire, entre Tanou qui aime s'ennuyer, je veux dire, au bout d'un moment à l'ABC, on a apprécie. plus de... Ouais, voilà, en vrai, c'est peut-être ça les vraies lettres de l'ABC. On vous Allez donnera peut-être savoir. un jour le vrai truc. Allez, let's go. On entame le sérieux là. Exactement, on entame le sérieux parce qu'on a le premier palier d'atteint, on a tous les jokers toujours à disposition. Encore 10 petites questions avant le second palier. On continue tout de suite avec la question que voici. À la montagne, qu'appelle-t-on l'or blanc? Le lait, la laine, la neige ou le fromage? À la montagne, qu'appelle-t-on l'or blanc? Qu'est-ce que j'en ai bah, franchement, spontanément, je dirais la neige. Alors, j'en ai aucune idée. Spontanément, je dirais la neige. T'es en haut, ça brille, il y a du soleil, c'est beau. Oh, regarde, l'or blanc. Ah, l'or noir, le pétrole. L'or blanc, la neige. On va pas appeler ça de la laine, du lait, du fromage, la neige. Bon, quoi qu'il arrive, si je meurs là, je fais comme les autres. À part Marty. Non, mais on est d'accord. Oui, c'est vrai. Bah, spontanément, je C'est un dirais peu- la neige. Ça serait un peu prématuré de partir maintenant, mais bon. Bah, je dirais réponse C, la neige. C'est ton dernier mot? Bah, oui. Oui, Oui, c'est mon dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. alors que tout le monde Oh, la sait honte que si je parle. Ben, C'est l'or blanc, je le connais, mais je te connais. Je te c'est la connais. neige, oui. Oui, je te connais, je te connais. Ouais, je sais pas, tu vois, des fois il y a des questions qui te font bugger comme ça. Eh oui, non, évidemment, non, le lait, tout ça, non, c'est rien à voir. Bon, 2000 miams, ça c'est fait. Question suivante, c'est pour 4000 miams, c'est le numéro 7. My Je bad. te laisse 2 secondes, non, pas de souci. Vas-y, respire. C'est bon, c'est bon. Alors, j'ai quand même juste, on va faire un petit aparté dans le chat, Jogs qui marque expert Mich, expert Cuny. Il est vraiment expert ce Ben. Ça c'est aussi une ref à d'autres choses qu'on a pu découvrir. Attention à ce que tu vas dire. Ouais, attention à ce que tu vas dire. Ce qu'on a pu Je faire. je m'arrêterai là. Voici la question donc pour 4000 miams, c'est parti. Lorsqu'elle a fait voter la loi pour l'IVG, Simone Veil occupait le poste de ministre du droit des femmes, de la justice, de la santé, de la famille. Alors, Simone Veil, de mémoire, elle a jamais été ministre de la Justice. Je suis pas sûr qu'il y ait un ministre de la Famille à cette époque-là, donc droit des femmes me paraît. Enfin, elle a constamment milité pour le droit des femmes, etc. dans la société, donc ça me paraîtrait tellement logique que ça soit la ministre du droit des femmes. Est-ce qu'il y a un ministre du droit des femmes? Il y a un ministre du droit des femmes? Ça serait terrible. Ça serait terrible qu'il faille un ministre pour le droit des femmes quand même quand on y pense. Il me T'imagines, ça veut semble dire que Marlène Schiappa... Il était? Alors, je vais dire au ministre du droit des femmes. Ça me paraît tellement logique. Enfin, je vois pas où. Après, elle pourrait être. c'est Marlène Schiappa aujourd'hui, tu vois, c'est pas... Non, mais Simone Veil, je vois pas du tout. Ouais, tu me diras à l'époque, le droit des femmes, on en avait un peu rien à foutre. Et c'est pour ça qu'elle se battait d'ailleurs. Mais en vrai, tu vois, Simone Veil qui se bat pour la liberté des femmes, le droit des femmes, etc. Est-ce que quand on lui a proposé un rôle de ministre, elle a pas dit créer un rôle pour moi et elle est devenue ministre du droit des femmes? Parce que ministre de la santé, je la vois pas ministre de la santé. Hein. Justice, clairement pas. Famille. Alors, si tu as une hésitation, n'oublie pas que tu as tes 4 jokers à ta disposition, 50-50, coup de fil à un ami public ou Bibi. Ou Bibi. En vrai, je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais je vais prendre Bibi. On prend le Bibi? Je vais prendre Bibi Fock. À Bibi Yalla. J'avais à Bibi Yalla aussi, mais c'est une autre Ouais, ref. Bibi Yalla, ça marche. Bibi Yalla. Simone Veil était médecin de mémoire et tout, et elle a été ministre de la Santé dans 2 ou 3 gouvernements différents. Ah ouais? Bah tu vois, donc je partirais sur la santé du coup.
Oui. Mais en fait, parce que je pense que le ministre droit des femmes à cette époque-là, ça n'existait pas en fait. Je pense vraiment Alors que ça à partir de n'existait pas. maintenant, Donc, de toute façon, je peux dire ce que je veux parce que je t'ai donné une indication. Pour moi, le droit des femmes, ça n'existait pas avant, effectivement. on est d'accord. Donc c'est ouais. Justice famille, c'est sûr que non, parce que pareil famille, je pense qu'ils en avaient rien à foutre. Après, elle avant. aurait pu être ministre de la Justice parce que, parce que le but était de dépénaliser aussi ça, mais aussi de l'encadrer d'un point de vue médical, d'où la santé. Ouais, mais le ministre de la Justice, Taubira, par exemple. Ouais, mais tu vois, garde des sceaux, tout ça, tu vois, c'est aussi lié, donc Oui, ça a un oui. vrai impact. Non, mais vas-y, santé. Ok, donc réponse C, comme évidemment veille. Bien évidemment. C'est ton dernier mot? Bon, bah, oui, c'est mon dernier mot. Lorsqu'elle a fait voter la loi pour l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, Simone Veil occupait le poste de ministre de la Santé. GG, merci. Et oui, oui. J'ai pas Voilà. pris le 50-50, j'ai vu ce que ça avait fait à Marty, donc... Après, peut-être ça t'aurait... Bon, là, pour le coup, ça t'aurait pas aidé parce que tu avais éliminé d'office ouais, santé, donc quelle que soit la réponse, à moins que si tu avais justice santé, peut-être t'aurais tilté un peu, mais non, il s'agissait bien à la fois de dépénaliser, parce que jusqu'à présent, pour ceux qui, si on fait un peu d'histoire, s'en souviennent, c'était clandestin hein, que les avec IVG des se aiguilles à faisaient, tricoter, ouais. avec malheureusement voilà, des méthodes un petit peu Des cintres. un peu dégueulasses. Donc l'idée était d'une part de le dépénaliser et évidemment de l'encadrer médicalement. Et donc qui de mieux que un ministre de la Justice pour le faire, de la Santé pardon, La santé. pour le faire. Voilà. Bien, on est quasi à mi-parcours Ouais. d'ores et déjà puisque on a les 7 premières questions de répondues et il nous en reste encore 8 derrière. Excusez-moi parce que j'ai un petit rototo qui restait. Voilà, excusez-moi. Hein. Je préfère. C'était coincé, donc j'ai essayé de rester un peu élégant, mais au bout d'un Le moment. mec a bon. bouffé un burger comme un gros sac. J'ai voilà. mangé une soupe, mais pas avec des vermicelles, d'ailleurs. Pour la petite histoire. Il nous reste 3 jokers encore, donc tout va bien. Ouais. La prochaine question est donc pour 8 millions. La voici. En alpinisme, décidément, il y a un truc. Hein. Le clou qu'on plante dans la paroi rocheuse pour s'assurer est appelé vipère, python, crotale ou boa. Un python. C'est... Je savais que tu escaladais souvent des trucs, mais je savais pas que tu étais... Alors mon ex ne fait pas partie de ce que j'escaladais, même si il y avait matière à faire. Donc je répondrai Oh, B, mon Dieu. réponse B, un python. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Bon, le mieux, après ce qui vient de se passer, c'est de pas trop faire durer, d'enchaîner. Hein. Enchaîner. Elle m'a dit la même chose. Je suis vraiment une galère, putain. Je suis désolé. Je suis désolé pour ça, Excusez-moi, chers coach. amis de Twitch, chers amis de YouTube. Je suis désolé. Bon, 3 jokers, 2 questions avant le second palier. C'est quand même la bonne nouvelle te concernant. Le parcours, pour le moment, se déroule plutôt bien, à part le petit, on va dire, dérapé de Simone Veil. Après, en tant que Niçois, c'est compliqué de ne pas connaître Simone Veil aussi, parce que petit aparté, c'est une Niçoise. Il y a une avenue à Simone Veil. Il y a plein de trucs en rapport avec Simone Veil ici. Donc, évidemment, voilà, c'était aussi assez facile pour moi de Ça me savoir. saoule parce que je l'avais en vrai. Je l'avais, c'est juste Oui, que bah, c'est pour rassurer, mais je te dis, c'est le droit des femmes qui m'a mis le doute, même si Ouais. à l'époque, Non, à effectivement, on en l'époque, avait il n'y en rien à avait foutre. pas. Et je crois que vraiment, Marine Schiappa était secrétaire d'État, pas ministre, mais secrétaire d'État. Ouais, bah, elle n'est pas ministre. Je Les crois que droits ça des n'existe toujours pas, le ministre des droits des femmes. Hein. Non, non, mais il y a eu, je crois, secrétaire d'État pour l'égalité Oui, oui. homme-femme ou un truc comme ça. Oui, oui. Question numéro 9 pour 12 000 miam. Voici cette question. Dans quel volet de la saga Taxi les héros ont-ils affaire au gang des Italiens? Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5. En même temps, on le sentait arriver, hein, 2, 3, 4, 5. Il ne va pas y avoir beaucoup de surprises sur quel taxi est-ce. Quel taxi? Quoi t'as dit? Je sais pas. Alors j'aurais... Non mais c'est forcément quand je dis dans la saga Taxi, ça pouvait être que le 1, 2, 3, 4, 5. Bon bah là c'est 2, 3, 4, 5. Voilà. La question était assez évidente.
Alors, ce qui est assez surprenant, Oui. c'est que je me rappelle pas d'italien. Je me rappelle pas d'italien dans le 1, dans le 2 et dans le 3. Parce que pour moi, le 1... De toute façon, le 1, il n'est pas dans les propositions. Donc Non, comme non, ça, mais au moins. non, mais attends. Oui, j'entends. Attends. De mémoire, le 1, il est pas dans les propositions, donc on peut en parler sans Oui, problème. on peut en parler, bien sûr. De mémoire, le 1, c'est avec les Yakuza. Mhm. Ou c'est pas le 1, ça c'est peut-être le 2. Ensuite, je me rappelle qu'il y a avec les Néerlandais ou les Allemands, il y a le fameux mec de Dickeneck qui est dedans qui est incroyable. Mais les Italiens, ça me parle pas, donc c'est forcément Taxi 4 ou Taxi 5. Après, Taxi 5, on est à Marseille, l'Italie. Ça peut être assurant, mais je l'ai pas vu parce que c'est une bouse ultime et que j'ai pas envie de le voir. On embrasse Franck Gastambide, évidemment. Ouais, bah Franck, on t'aime, mais c'est quand même une bouse. On fait partie de la même communauté, Franck. Pardonne-nous. Oui, Franck, on est blond transparent, on se sait, mais... Taxi 5, le gang des Italiens. Attends, je suis désolé, Jay. On a le temps de toute façon, on a le temps, on est en avance. C'est pas chronométré. Hein. Je me permets juste de rappeler aussi les règles, histoire de meubler pendant ta réflexion. Tu as à ta disposition encore 3 jokers. 50-50, coup de fil à un ami, vote du public. Pour le moment, si je suis ta logique, tu aurais tendance à retirer déjà Taxi 2, Taxi 3. A priori. Si je suis ta logique. Taxi 2, Taxi 3, je me rappelle en plus de l'autre qui fait Opération Ninja. Mais dans lequel? Donc ça, dans le 1, je crois, dans le 1 avec toutes ces blagues misogynes et tout, 1, 2, 3, c'est entre le 4 et le 5. Oh putain, j'ai pété un joker sur ça là. Ils sont là pour être pétés, si je puis me permettre. Hein. Ils servent à ça, les jokers. Et on est quand même pour 12 000 miams, je te rappelle, donc on est déjà, tu vois, à un niveau de... Wow. Je vais appeler le spécialiste des films d'entre nous, tu vois, qui je sais aime les films d'auteur en plus. Pour le coup, ça tombe bien, on est dedans. Et je vais appeler notre ami Captain, évidemment. On va chercher Marty tout de suite. On va aller chercher Marty. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Ah oui, je comprends. Allons-y, allons chercher Marty. Et rebonsoir. Ouais, bonsoir, salut. Bon, apparemment, il n'y avait pas assez de chauves pour en plus taper sur Franck Gastambide. Bah écoute, on réunit, hein. On va donc, se faire un gang des chauves, Taxi 6. La gang des chauves, exactement. Marty, donc tu connais le principe. Ben aussi. Tu vas avoir 30 secondes, Ben, pour poser la question à Marty et lui te répondre. Et pour t'aiguiller, le chronomètre dure, je le rappelle, donc 30 secondes. Il s'affiche et c'est parti. Dans quel volet de la saga Taxi les héros ont-ils affaire au gang des Italiens? Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5. Alors Taxi 2 c'est avec les Chinois, Taxi 3 c'est les Pères Noël, Taxi 4 c'est les Belges et Taxi 5 c'est les Italiens. Eh bah donc c'est bien moi, ça, c'est très celui que j'ai précis. pas vu. Avec la voiture qui fait caca. Merci. Merci, merci Marty. Voilà, allez, bonjour à vous. Merci Marty. Ciao. Et oui. Ah, putain, je lui ai pas demandé c'était quoi Taxi 1 alors? Bah, trop tard. Du coup, réponse D, Taxi 5, mon cher Jay. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, oui. Dans un film de Franck Gastambide qu'on a bien démonté, Oui. le gang des Italiens était bel et bien dans Taxi 5. Merci, monsieur Martin. Tu vois, j'aurais dû suivre ma déduction. Ça me parlait pas du tout comme boss, et en vrai, je comprends pourquoi. Merci comme à donc Rémi Sans Famille qui nous a rejoint. Et merci à Lord Viserion du coup qui a fait la pub. Merci énormément. C'est très sympa. Mais le pseudo me fume, Rémi Sans Famille. Écrit avec les chiffres, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, effectivement, voilà, c'était. Alors, Taxi 2, c'était effectivement les Japonais, de l'opération Ninja, avec le cornichon A, toutes les vannes et tout. Les Pères Noël, effectivement, au ski. Et le 4, je me rappelle pas, je crois même pas l'avoir eu. C'est les Belges. C'est les Belges, oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Et le premier, il me semble, effectivement, c'était les Allemands, du coup. Ok. Et je crois que l'acteur de Dickeneck que tu associé, c'était dans le 4, justement. Avec les Belges, oui. Voilà. Bien, écoute. On en est à un stade de la partie très intéressant puisque on approche du second palier, il te reste le 50-50 et le public. On est donc
toutes les raisons de penser que tu vas t'en sortir pour la question que voici. Coquine. Ah non, pardon. La saga de films d'horreur Resident Evil tire son origine. On est sur Twitch, hein. Oui. Ah là là. D'une bande dessinée, d'un jeu vidéo, d'une série télévisée ou d'un roman. Le problème des questions imaginées dans un jeu télé transposé sur Twitch tel quel. Voilà. Alors, j'hésite beaucoup, Ouais, beaucoup. je comprends. Mais non. Évidemment, c'est la réponse B d'un jeu vidéo, même si ils en ont fait une série télé. Oui, qui était regardable, mais pas plus. Qui était regardable, mais qui était pas ouf. Roman, c'est fort probable qu'ils en aient fait. De toute façon, ils ont écumé tout ce qu'ils pouvaient faire avec ça. Ah bah Capcom, on peut leur faire confiance. Ils ont dû en faire. Et d'ailleurs, je vous conseille un truc qui se rapproche beaucoup, qui s'appelle World War Wolf, qui est incroyable en bande dessinée. Mais du coup, c'est bien jeu vidéo. Réponse B, J-Pierre. Dernier mot. Oui. Allez, ne perdons pas de temps, c'est une excellente réponse. Second palier. Allez, hop, on passe à autre chose. Merci de ne pas m'avoir foutu One Direction en second palier, je suis ravi. Et là, je sais que ça doit pester dans le vocal. Oui, alors nous, on se tape des trucs de merde. C'est le hasard. Mais tu vois, le truc, c'est que je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, ce sont des questions du jeu officiel. Ce n'est pas, contrairement à tous les autres trucs que je fais, des questions que j'ai créées moi-même. Peut-être ça viendra un jour, hein, mais et du coup, c'est vrai que toute la difficulté quand on est sur Twitch, forcément, c'est que tout ce qui va être attrait aux jeux vidéo, qui en temps normal pourrait amener les gens de jeux télé à dire bon, bah, c'est des questions un peu techniques et difficiles. Et au final, bon, c'est simple pour nous, évidemment. Alors, en tout cas, c'est le second palier, mon petit Ben, et tu as toujours 2 jokers pour t'aider. Donc, tu vas peut-être pouvoir aller beaucoup plus haut que Marty, avec 36 000 miams. C'est la question qui nous attend. La voici. Au backgammon, chaque joueur a 5 pions, 10 pions, 15 pions ou 20 pions. Ok. Oui, je comprends. Et dire qu'on a fait une soirée jeu de société il y a même pas un mois. Ouais. Et on n'a pas joué au backgammon, dis donc. Backgammon, pour moi, t'as pas beaucoup de pions au backgammon, donc pour moi, t'as 5 pions. Pour moi, t'as 5 pions au backgammon. Et les autres réponses ne sont que fanfreluchage pour m'induire en erreur. Pour m'induire en erreur. Je rappelle qu'au stade de la partie, si tu donnes une mauvaise réponse, tu resteras à tes 24 000. Maintenant, l'idée serait d'aller un petit peu plus haut quand même. Peut-être ça peut t'aider de joker si jamais. Là, en fait, tout à l'heure, ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que Marty a fait appel au public. Et c'était mitigé avec des réponses qui n'avaient rien à voir. Donc je me dis... Après, est-ce que les gens trollent soit les gens trollent, soit ils sont vraiment nazes. Et je dis ça avant potentiellement de leur demander leur aide. Voilà. Donc, très intelligent de ta part. Très beau move. non, mais... backgammon. 5 pions, 10 pions, 15 pions, 20 pions. Je vais faire appel au public. On fait appel au public ? On fait appel au public. Je veux que la France entière vote, s'il vous plaît. Ça marche. Sans troller, s'il vous plaît, les copains. Si vous voulez qu'on atteigne le million, ne trollez pas. Alors voilà, pour cela, le public, vous allez sur le site, je rappelle, qui est épinglé. Sinon, vous allez sur menti.com. Vous pouvez répondre avec le code aussi là, pour rejoindre la partie. Je repose la question, accrochez-vous. Au backgammon, chaque joueur possède A, 5 pions, B, 10 pions, C, 15 pions, D, 20 pions. Vous pouvez répondre maintenant. Alors, on a 78% des viewers qui ont répondu 15 pions.
15 pions. Et après, il y a 11% qui ont dit 5, 11% qui ont dit 10. Alors, soit ils trollent, soit... Preuve qu'il n'y a Ils ont pas assez raison. de Megaman, quel bâtard. 78% quand même. 78%. Bah écoute, on va suivre le public. On va dire 15 avec la réponse C. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bon, la bonne nouvelle, comme je dis, c'est que quoi qu'il arrive, tu perds rien. Ouais, mais ça ferait chier de partir là-dessus, quoi. Oui. Ça ferait chier de partir Ce là-dessus. qui serait quand même dégueulasse, c'est que les 7 personnes qui ont voté, 15 les fait pour ils sont 7 t'emmerder. à avoir voté. Ouais. Non, ils peuvent pas me faire ça. Ils m'ont pas fait ça, ils m'ont pas fait ça, ils m'ont pas fait ça. Au J'y backgammon, crois pas. en tout et pour tout, sur un plateau, il y a beaucoup de pions. Ok. En l'occurrence, chaque joueur en possède 15. Merci le chat. Franchement, je sais pas qui a dit que vous étiez des abrutis, mais Entendu. merci les potes. Entendu, moi merci, j'ai rien merci, entendu. merci. Non, non. 78% de finition, ça c'est autre chose, mon cher Jux dans le chat, évidemment. Là, ça, j'avais pas besoin de vous pour ça, Jux. Bien. On est bien, on continue d'avancer dans la pyramide, il reste encore le 50-50, donc tu vois, c'est bien, on n'est pas encore à poil et on peut continuer. La prochaine question, c'est la 12e, elle est pour 72 000 miams, la voici. Dans la série télévisée, Colombo appartient à la police de San Francisco, New York, Non. Chicago, Los Angeles. Alors ça Alors. c'est pareil, question pour un vieux. Alors, pour moi, je sais pas pourquoi. Quand j'imagine, parce que tu vois, je revois un peu des épisodes de Colombo. Oui. Ok. Moi aussi du coup, pour ceux qui du coup savent où je bosse. Pour les de mémoire, quand je me rappelle en fait un petit peu les décors de Colombo, etc. Pour moi, ça me paraît un peu palmier, etc. Tu vois. Parce que Oui. je me rappelle notamment d'un épisode où il y avait avec du porno et tout ça. Là. Enfin bref, c'était assez drôle. Enfin pardon, c'est bizarre comme Colombo. Je mais tiens quand même, je tiens, excuse-moi, je fais juste une aparté 2 secondes, mais je tiens à remercier le dernier follow de la chaîne. Après Rémi sans famille, on a Gilbert Monclavier qui nous rejoint. Incroyable. Ils sont énormes. Mais Gilbert Monclavier, c'est Le incroyable. Gilbert Monclavier, il est... Alors, la logique voudrait qu'il vienne aussi de chez Lord Viserion. Il y a peut-être un truc qui est de ce côté-là. Non mais Excellent franchement, revenons-en à Colombo. Comment? Revenons-en, pardon, à Colombo. Non mais il est incroyable, le pseudo. Ah, est-ce que je prends un 50-50 là-dessus? Et donc du coup oui, pour finir dans ma logique, Oui. pour moi c'est San Francisco ou LA. Oui, on est en Californie, quoi qu'il arrive. Après, entre l'endroit c'était- où la série se passe, l'endroit d'où vient le flic aussi, tu vois, on sait pas. Non mais c'est des rêves de vieux de ouf. Oui, bon après ça C'est passe des tous les rêves, samedis soirs à la télé, je sais de quoi je parle. De quoi? Ça passe tous les samedis soirs. Ouais, Sur TMC. j'allais dire... j'allais dire sur quelle chaîne ça passe? Voilà. Donc je sais. C'est là où c'est con parce que le feeling de Jay, Oui, bah, Dommage, excuse-moi, hein. je l'ai utilisé pour autre chose, ok? Voilà. Je l'ai utilisé pour autre chose, ça, monsieur. Est-ce que tu veux prendre le 50-50? Comment? Ah, ça a coupé? est-ce que tu veux prendre le 50-50? Ouais, on peut prendre... Ouais, on peut prendre le 50-50. Ok, très bien. Ordinateur, Ouais, si, vas-y. ordinateur, merci de retirer de deux mots. mauvaises réponses, s'il vous plaît. Et ben, Eh putain, tu vois. mon feeling pour de moi, Jay m'aurait c'était- envoyé sur San Francisco, tu veux que je te le dise? Bah, tu vois, Le moi, jeu- je t'avais dit... T'as dit Chicago ou Los Angeles? Non, j'avais dit réponse A et réponse D de mémoire. Oui, donc, pardon, oui, San Francisco et Los Angeles, Ouais, excuse-moi. voilà, c'est ça. Donc, bah, du coup, le 50-50 m'envoyant dans mon bon... dans ma bonne... Attends, j'ai coupé mes mots.
attends, excuse-moi, je coupe l'appel que j'ai. Hop, pardon. Ah oui. Rien d'important. Non, non, il n'est pas en train de tricher. Non, non, pas du tout. En fait, j'ai ma compagne qui m'appelle. Faudrait que je vois. J'espère que c'est rien. Elle est à l'étage, donc j'espère que c'est rien de truc. Je vais suivre. Excusez-moi, il est dans un manoir. Hein. On n'est pas tous. Non, enfin, pas dans cet étage-là, dans celui de l'autre aile. Ah, pardon. Excuse-moi. Non, écoute, comme ma logique était la A ou la D, oui. Et que ça vient de supprimer la A, je vais garder ma logique. Je vais donc partir sur la réponse D. Mais parce que je te dis, je me rappelle de palmiers, de décors, etc. Et ça me paraît un peu féerique. Enfin, pas féerique, tu vois, mais oui, il y a quand même beaucoup de jet set et de trucs comme ça. Oui, il y a un côté Californie, quoi. Alors que Chicago, ouais, c'est vrai que c'est pas... Ouais. Pour moi, je resterai sur la réponse D, LA. C'est donc, ton dernier je vais mot ? dire Los Angeles. Ouais, je vais dire Los Angeles. Le lieutenant Colombo, que l'on voit effectivement dans la ville de Los Angeles, appartient à la police de Los Angeles. Putain, j'étais quand même parti plus sur la A. Mais moi, j'ai pas eu le 50-50 de Marty. Exactement. Et je dois avouer que j'avais, moi, plutôt San Francisco aussi en tête. Ah, ton feeling m'aurait niqué. Ouais. En réalité, ouais. Rip Peter Falk d'ailleurs, super mec, super gentil, ultra bienveillant, et d'avoir déjà croisé... Ah, apparemment, Jox avait déjà croisé... Jox a croisé beaucoup de monde, hein, disons, en fait. Hein. Ouais, incroyable. Grosse beute le Jox. Mais bon, tu vois, déjà, la déduction de base, on était sur la même. On savait que c'était forcément l'une des... C'est ça. Mais ouais. Bon, merci 50-50 d'avoir fait le taf. Exactement. Bon, là, ça va être... Là, de toute façon, la décision, ça va être soit j'ai la réponse... Ouais. Soit j'arrête. Soit hein. j'arrête. Mais parce oui, qu'on est à 72 000, effectivement, je comprends. Voilà. Parce que là, je suis en train de me dire que mon score à 72 000, ça serait le score des 3 autres cumulés. Donc, il va... Oh, ça va se retourner contre lui. Oh là 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 là. Oh, c'est vachard. Et moi, je vois leur tête, là, actuellement, là. Ah, le bâtard. Je vois leur tête et je me marre. Il y a quelques doigts hein, qui te sont destinés, hein, je te le dis. Hein. Non, mais c'est de l'amour. Allez, question pour 150 000 miams, c'est parti. Qui a laissé son nom à un célèbre apéritif? Félix Kir, Archibald Kir, Nestor Kir ou Léonard Kir? Bon, je crois qu'on parle de vin blanc et de crème de cassis. Et de crème de cassis, je crois l'avoir. Oh. Mais j'ai un putain de doute. Partage-nous ton doute. Je crois que c'est Archibald Kir. Parce qu'il me semble avoir entendu. Il me semble que j'ai ce souvenir-là en tête. Mais j'ai aucune certitude. Ah. Mais en es-tu au point de le tenter ou pas? C'est toute la question. Je vais recontextualiser un petit truc quand même. C'est que actuellement tu as 72 000 miams. Si tu me donnes une bonne réponse, tu doublerais quasiment tes gains, puisque tu passerais à 150 000. Ce serait même un peu plus que les doublés. En revanche, en cas d'erreur, tu perdrais 2 tiers de ce montant, puisque tu perdrais 48 000 pour redescendre à 24, puisque tu en as 72. Donc c'est x2 ou divisé par 3. Qui a laissé son nom à un célèbre apéritif? Félix Kir, Archibald Kir, Nestor Kir ou Léonard Kir? Réponse B, Archibald Kir. Et vous avez vu, il a pris ses balls, il les a mis sur la table. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai un vague souvenir d'Archibald Kir. Donc c'est dans les années 50 hein, que son nom, Kir, a été donné à ce cocktail composé de vin blanc et de crème de cassis, comme nous l'avons dit.
ancien député maire de Dijon, né le 26 janvier 1876 à Alice Sainte-Reine, mort à Dijon le 25 avril 1968. Il s'agissait de Félix Kir. Putain, j'étais persuadé que c'était Archibald. Aïe, 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 J'avais aïe. Non, non, Archibald, allez, là, j'avais pour le Archibald. coup, le feeling de Jay aurait été utile parce que j'avais la réponse. C'était Ah ouais Félix. Ouais, je l'avais, ouais. Putain. Eh bon. ouais. Archibald je n'aurais de pas Haddock, fait, en je n'aurais pas l'occurrence. fait- Là, Pardon. c'est le capitaine Haddock qui s'appelle Archibald de Haddock, par exemple. C'est pas un nom très répandu, mais en termes d'alcool, tu vois, si tu veux, j'avais que ça comme ref. C'est dommage. Mais Bon, non, j'aurais c'était pas les Félix. copains réunis. Non, mais du Putain. coup, 24 000 miams néanmoins pour toi. GG quand même. Ah, merci. Ah Merci, oui. merci, merci. Merci, mon Dieu. Eh bah oui, attends. Je sais pas quoi dire. Je suis ému. Ah oui, mais je comprends Je tout voudrais, à fait. je voudrais verser l'intégralité de mes miams à l'association J'ai pas de skill. En Qu'ils tout en cas- fassent bon usage. Oui, je comprends. Merci en tout cas, chers amis, d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas que l'ABC Quiz, c'est le 22 janvier. Vous pourrez tous participer pour la team que vous voulez parmi les différents streamers de l'ABC qui seront là. Je remercie également, et il y aura également les petits caboches le 20 janvier. Et je serai là demain pour continuer du Lego aussi. Gros programme pour les prochaines semaines, prochains mois. Je remercie Ben le Barbu, je remercie Lord Viserion, je remercie Captain Marty. Et je remercie également Araxan, chez qui je serai mercredi prochain à 21h sur sa chaîne Twitch avec Folso et Captain Marty pour du quiz. Demain, Ben le Barbu pour le vendredi qui fait peur. Des bisous tout le monde, ciao ciao.